Puis pour tous tes détracteurs, il faut qu'ils voient ce numéro-là pour comprendre. Parce que ce numéro-là a toutes les qualités pour qu'on taillisse, qu'on te dise que tu es une hostie de conne qui réfléchit pas puis qui comprend pas, inconséquente. Je continue la liste. Là. Puis là, pour ceux qui nous écoutent en audio, elle fait des oui de la tête. Oh oui, absolument. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce numéro-là? Je vais expliquer. C'est que il y a un numéro dans mon spectacle où est-ce que je m'adresse au public. Je me suis rendu compte dans mes rodages qu'il y avait beaucoup de jeunes en bas de 16 ans, mais comme on parle de 12 ans, 10 ans, 9 ans même. Ouais. Puis c'est correct, les parents sont là, ils viennent pas tout seuls en taxi, là. Fait que moi, je veux dire, tout le monde est consentant, tout est beau. Pays libre. C'est exactement. Fait que je commence à faire mon numéro, puis je me rends compte que, tu sais, dans mon show, je parle de hey, j'aime pas ça faire de pipe, ou je parle de masturbation, ou je parle de mes messages de marde que je reçois, comment j'y réponds. Tu sais, c'est pas juste vulgaire, mon show, je touche vraiment plein d'affaires, là. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont là. Puis à un moment donné, je dis, OK, je vais faire un sondage. Levez la main ceux qui ont 16 ans et moins, 15 ans et moins, 14 ans et moins. Puis ça s'arrêtait souvent entre 9 et 10 ans. Fait que cette personne-là, j'y parlais. T'es venu avec qui? T'es venu avec ta mère. Ah, ta mère était ingrate. Puis on taquine. Puis c'est juste du taquinage. Je traitais pas de gros cave, de pute. Il y a pas de... C'est zéro du manque de savoir-vivre, de la méchanceté. Non, on est dans l'éditorial. Là. Mais attends. Là où est-ce que j'ai commencé à réfléchir, puis je me suis dit, t'es venu voir mon spectacle, t'as ri. Il y a un sujet, je pense, que les nouvelles générations, et même la mienne, la génération des années 90-2000, toutes les fois qu'on en parle, c'est comme si on blasphémait dans les marches d'une église. Parler de sexe. Ouais. Moi, je suis une personne très gênée sexuellement. J'ai un numéro dans lequel je dis j'aime pas ça faire de pipe. Puis ce numéro-là, c'est mon numéro préféré à ce jour parce que c'est un numéro où est-ce que je me permets de dire quelque chose qui est quand même vrai. On n'est pas obligé de rien faire sexuellement. Dans la vie, là, on est... Sérieux, ce numéro-là, probablement aider bien des filles Beaucoup qui ont de dû filles. arrêter de faire des blowjobs parce que ça leur tentait pas. Non, mais il y a beaucoup de gays qui sont venus me voir pour me dire qu'ils n'aimaient pas en faire, qu'ils n'aimaient pas en recevoir. Absolument. Fait que, tu sais, j'ai reçu beaucoup plus de bons Oui, commentaires. c'est vrai qu'il doit y avoir des gars qui ça leur tente pas. Énormément. Le contraire, là. Oui. Qui veulent pas se faire sucer. Ben oui, puis c'est super... Mais tu vois, même on parle de ça, puis là, il y a des gens qui font... Oui, mais c'est parce que c'est ça l'affaire. C'est après... Jeannette n'a pas fini sa job. Hein? Jeannette Bertrand n'a pas fini sa job. Il aurait fallu qu'elle fasse des shows encore plus longtemps pour brasser le monde. Mais il n'y a pas juste Jeannette, en fait. C'est qu'il y a, il y a pas juste une personne qui peut leader un mouvement. On est plusieurs. Après, Jeannette, elle avait une façon de s'habiller. Elle avait pas de tatou. Elle parlait pas fort et tout. Ouais. Moi, j'ai ça. Puis il y en a une autre qui va être beaucoup plus discrète. Puis une autre qui va rouler ses airs. Puis faut accepter que chaque personne qui se bat pour un mouvement va être différent, mais on est tous pour le même but. C'est le même mouvement. C'est de démocratiser un sujet qui est tellement tabou, mais c'est qu'est-ce qu'on vit tous? Faire l'amour, faire le sexe. Et c'est ce que je parlais avec les jeunes. Je leur dis, je leur pose la question, je dis, est-ce que tu as déjà parlé de masturbation avec tes parents? Parce que c'est un sujet, en fait, la plupart des jeunes qui commencent à découvrir leur corps, c'est autour de cet âge-là, 9 ans, 10 ans. J'ai déjà une petite fille de 5 ans dans ma salle. Je n'ai pas parlé de ça. Je sais vivre aussi. Puis comment je pourrais dire ça? Jamais j'irai parler avec un enfant de 5 ans de sexe parce que c'est pas dans mon intérêt puis il est pas rendu là. Mais à 9 ans, 10 ans, quand tu découvres ton corps, quand tu tombes dans ta semaine, quand les garçons... Biologiquement, les hormones ont déjà changé. Ben, tout le monde se frotte puis se touche, c'est normal. Je pose la question, t'as-tu déjà parlé de masturbation? C'est ça que je fais dans le show. Puis souvent, le jeune répond non. Puis là, je fais bon, fait qu'on vous écoute. Et le parent, pour 99% du temps, part à rire. Et 1% du temps, on va dire sur 450 shows, j'en ai peut-être eu 50 où est-ce que le parent dit oui, on en a déjà parlé. Puis le monde se levait pour applaudir, pour dire bravo, wow, ouais. c'est malade. Je dis dans quel contexte? Ben écoute, à un moment donné, je l'ai surprise en train de se frotter, puis j'ai dit écoute, tu peux faire ça, mais la porte fermée, puis c'est normal. Tu dois, il y a des besoins dans ton corps, comme des fois tu as envie de boire de l'eau, ben des fois tu veux te toucher mais faut le faire dans la discrétion parce que c'est pas tout le monde qui doit voir ça. Puis moi-même, ça m'a amené énormément de maturité sexuelle de constater que il a fallu que j'apprenne à parler de ça sans être gêné et sans tomber dans la vulgarité. Et je me suis rendu compte que plus que les spectacles avançaient, et plus que quand je disais à un jeune, t'as le droit de te masturber, t'as le droit de te toucher. Puis tu sais quoi? Si le monde trouve en ce moment que c'est vulgaire, c'est parce que eux, ils ont un problème avec leur sexualité. Pleinement. 100% de mes spectacles. 100%. 450 spectacles sur 450. Le parent et l'enfant venaient à la fin du spectacle pour me remercier et prendre une photo avec moi, pour me dire merci. Je savais pas comment l'aborder. Puis le jeune me prenait dans ses bras pour me dire merci, maintenant, j'aurais pas en parler avec ma mère ou mon père. Parce que c'est un sujet qui vient
Et on est gêné d'en parler entre nous-mêmes. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai fait l'amour avec un garçon, j'en ai pas parlé avec mes amis, j'étais terrorisée. C'était pas le fun. J'avais peur de leur dire, mon Dieu, mais il a mis ses doigts, puis là, j'étais pas à l'aise. Puis entre gars aussi, sont gênés. Pleinement. Fait qu'ils vont utiliser la vulgarité pour dire, ouais, là, l'autre jour, j'ai mis un doigt, puis ils vont trouver une vulgarité, mais il y en a beaucoup qui sont très discrets dans leur vie sexuelle, qui développent pas leurs hormones aussi vite que d'autres. Puis je me suis rendu compte que ça a été le segment, je pense, qui a mis Femme ta gueule dans un autre niveau de c'est un show que tu sais ce que tu t'en vas voir, mais tu sais pas comment tu vas te sentir en sortant de là. Et pour beaucoup de monde, j'ai reçu quelques messages qui disaient j'ai pas aimé ce segment-là, mais tu te prends pour qui? Puis je me disais, ça c'est comme quand il y a des il y a du monde qui se plaigne que c'est grossophobe ce que je dis, puis c'est pas les gros qui se plaignent, c'est les minces là. Non, oui. C'est la même affaire. Fait que c'est souvent c'est pas le jeune et le parent à qui j'ai parlé qui se plaignent. C'est les personnes qui étaient à côté. Et ça, c'est qu'est-ce qui m'a fait encore plus ouvrir les yeux sur le problème, là. Il est beaucoup plus gros qu'on pense. Clairement. Les gens qui sont pas à l'aise le crient haut et fort et ceux qui sont à l'aise se lèvent et applaudissent. Asti, c'est weird! Oui, c'est fou. Ça n'a aucun bon sens. Ouais. Mais moi, ce numéro-là, j'ai adoré le faire parce qu'à tous les soirs, j'apprenais sur moi-même. J'apprenais à doser mes propos. J'apprenais à vulgariser le sexe. Puis je leur disais pas, voilà comment tu vas te masturber, voilà comment tu vas faire. Moi, ce que je disais aux jeunes, c'était, sois jamais gêné de fermer la porte. Sois jamais gêné de découvrir ton corps. Sois jamais gêné de poser des questions à propos de ta sexualité. Parce que ça va faire des adultes comme tous ceux qui sont en train de soupirer, qui sont frustrés et amers parce que personne leur a dit qu'ils avaient le droit.